J'ai accepté parce que les escaliers du métro me semblaient insurmontables ce matin-là. L'hôtel particulier avait exactement la même allure que d'habitude. Magnifique, imposant, complètement indifférent à ma souffrance. Camille m'a déposée à l'entrée de service avec un regard qui disait que nous en reparlerions plus tard, puis elle a contourné la maison pour rejoindre le garage. Elle devait déjà être en cuisine, en train de préparer le petit déjeuner élaboré que Giovanni préférait le vendredi. J'ai traversé la matinée en pilote automatique, dépoussiéré la bibliothèque, passé l'aspirateur dans le couloir du 2e étage, changé les draps des chambres d'amis. Chaque tâche exigeait de la concentration pour être accomplie sans aggraver mes blessures. Je bougeais lentement, méthodiquement, et j'évitais toutes les surfaces réfléchissantes sur mon passage. Vers midi, Camille m'a trouvé en train de plier des serviettes dans le placard à linge. « Tu as une mine affreuse » a-t-elle dit sans détour. « Merci. »« Je suis sérieuse. Ton visage fait 2 fois sa taille normale. »« Ça va. » Elle s'est rapprochée en baissant la voix. « Tu as au moins déposé plainte. »« Je le ferai. Après le travail. » Encore un mensonge. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Que j'avais été agressée et que mes agresseurs avaient mentionné mon employeur ? Cela me semblait dangereux d'une façon que je n'arrivais pas à expliquer. Léa. Je dois finir le 3e étage. J'ai attrapé mon panier de produits l'utilisant comme un bouclier. Monsieur Moretti reçoit des gens cet après-midi. Tout doit être parfait. L'expression de Camille suggérait qu'elle avait encore beaucoup à dire, mais elle m'a laissé partir. J'ai monté les escaliers lentement, reconnaissante du silence des étages supérieurs où personne ne me verrait lutter. Le bureau de Giovanni était le dernier sur ma liste. D'ordinaire, il passait ses après-midi en réunion à l'extérieur, laissant son espace privé vide jusqu'au soir. J'ai frappé 2 fois par habitude, je n'ai obtenu aucune réponse et je suis entrée. La pièce sentait le cuir et le vieux papier avec des notes de whisky et des cigares qu'il fumait sur la terrasse. Son bureau dominait l'espace bois sombre poli, jusqu'à briller, comme un miroir papier disposé en piles précises. J'avais appris son système au fil des mois, ne jamais déplacer les papiers, seulement dépoussiérer autour. Ne jamais toucher l'ordinateur portable. La carafe en cristal et les verres étaient lavés à la main, puis replacés exactement là où ils se trouvaient. J'essuyais le rebord de la fenêtre, dos à la porte, quand je l'ai entendu. Des pas. Mon cœur a bondi stupidement, paniqué comme celui d'un lapin avant que la logique reprenne le dessus. Juste un autre employé. La gouvernante. Franco qui venait vérifier si j'avais besoin de quelque chose. Mais quand je me suis retournée, Giovanni Moretti se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait retiré sa veste de costume, remonté les manches de sa chemise jusqu'au coude. Ses cheveux sombres étaient légèrement décoiffés, comme s'il y avait passé les mains. Et ses yeux couleur whisky sombre que j'avais vus une centaine de fois de loin, étaient fixés directement sur moi. Il me voyait vraiment, pas à travers moi. « Pardon, monsieur Moretti. » Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. « Je croyais que vous étiez sorti cet après-midi. Je peux revenir ?» « Qu'est-il arrivé à votre visage ?» La question m'a frappée comme un coup physique. Direct, inévitable. Je suis tombée. Le mensonge que j'avais répété. Dans les escaliers du métro, ils deviennent glissants quand il pleut. Il n'a pas répondu. Il n'a pas bougé. Il est simplement resté là à me regarder avec une intensité qui m'a fait frissonner. Puis il est entré dans la pièce et a refermé la porte derrière lui d'un clic discret qui m'a semblé beaucoup trop intime. Regardez-moi. Ce n'était pas une demande. Pas tout à fait un ordre non plus. Quelque chose entre les deux qui m'a fait obéir avant même que je l'ai décidé. J'ai levé le visage, le laissant voir toute l'étendue des dégâts que le maquillage ne pouvait pas cacher. Son expression n'a pas changé, toujours cette neutralité contrôlée que j'avais observée de loin, mais quelque chose s'est durci dans sa mâchoire. Il a traversé la pièce en 3 pas mesurés, et soudain il était près de moi. Trop près. Assez près pour que je sente le cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus coûteux.
Répétez-moi comment vous êtes tombé. Les marches étaient mouillées, j'ai glissé. De quel côté êtes-vous tombé? La question m'a déstabilisée. Quoi? À gauche ou à droite? Quel côté a heurté les marches? Mon esprit s'est embrouillé. À gauche, je crois. Vous croyez. Il a tourné lentement autour de moi, comme un prédateur examinant une proie, et j'ai lutté contre l'envie de reculer. Pourtant, vous ménagez votre côté gauche quand vous respirez. Vous le protégez. Donc vous êtes tombé à gauche, vous avez frappé votre œil gauche, fendu votre lèvre, et maintenant vos côtes gauches vous font mal. La chaleur m'est montée au visage. Oui, c'est une chute très cohérente. Il s'est arrêté devant moi. Montrez-moi vos bras. Monsieur Moretti, montrez-moi. Mes mains tremblaient quand j'ai posé le chiffon. C'était mon employeur. Je ne pouvais pas refuser. Je ne voulais pas pour des raisons que je n'osais pas examiner de trop près. J'ai remonté d'abord la manche droite, le bras le moins abîmé. Quelques écorchures seulement sur l'avant-bras. L'autre. J'ai hésité. Le bras gauche racontait une autre histoire. Mais Giovanni attendait avec une patience infinie et j'ai fini par remonter cette manche aussi. Les bleus étaient spectaculaires. Des marques parfaites en forme de doigts encerclaient mon biceps là où quelqu'un m'avait agrippé. Violet, jaune, rouge, furieux. Impossible à confondre. Giovanni les a fixés pendant un long moment. Quand il a enfin parlé, sa voix était descendue jusqu'à quelque chose de froid et mortel. Qui vous a fait ça? Je vous ai dit non. Le mot a claqué comme un fouet. Ne me mentez plus, Léa. Ça ne vient pas d'une chute. Quelqu'un vous a attrapé, retenu. Où est-ce arrivé? L'entendre prononcer mon prénom m'a laissé sans voix. Je ne savais pas qu'il connaissait mon nom. 8 mois d'invisibilité, et il le connaissait depuis le début. À 3 rues d'ici. La vérité est sortie avant que je puisse l'arrêter. Jeudi soir, en allant au métro. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Mon sac, mon téléphone, mon portefeuille. Et ensuite? Je n'ai pas pu répondre. Je n'ai pas trouvé les mots pour la violence qui avait suivi la cruauté délibérée. Et ensuite? A-t-il répété plus doucement mais avec autant d'insistance. Ils ont vu mon uniforme. Ma voix s'est brisée. Ils m'ont demandé si je travaillais pour vous. J'ai dit non, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit... Je me suis arrêtée, j'ai avalé difficilement. Ils ont dit que c'était un message. Le silence qui a suivi semblait dangereux. La mâchoire de Giovanni s'est contractée très légèrement, seul signe visible de ce qui se passait derrière ses yeux sombres. Puis, il s'est dirigé vers son bureau et a appuyé sur un bouton du téléphone. Franco, dans mon bureau, maintenant. Monsieur Moretti, s'il vous plaît, ai-je commencé. Asseyez-vous. Je ne veux pas causer d'ennui. Asseyez-vous. Pas de colère, seulement de l'absolu. La voix de quelqu'un qui attend l'obéissance et l'obtient. Je me suis assise dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau, me sentant petite et exposée. Giovanni est resté debout, une main posée sur le bureau, le regard fixé sur le vide. Franco est arrivé en quelques minutes, un homme d'une fin de trentaine avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres et des yeux auxquels rien n'échappait. Il a posé un seul regard sur mon visage et s'est figé. « À 3 rues d'ici, » a dit Giovanni sans préambule. « Jeudi soir, 2 hommes. Ils ont vu son uniforme et ont décidé de livrer un message. » L'expression de Franco est devenue de pierre. « Où exactement ?»« Entre le pressing et la pharmacie, » ai-je murmuré. « Vers 22h15. » « On a des caméras dans ce secteur. Je vais récupérer les images. » Il m'a regardé de nouveau, et il y a vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. « Vous pouvez les décrire ?» Je l'ai fait. Un type blanc, crâne rasé, veste légère. Son compagnon, plus grand, plus large, qui n'avait pas parlé. Des détails que j'avais rejoués dans mon esprit toute la nuit. « Collé », a dit Franco après un instant. « Ça ressemble à Damien Collet. Il bosse pour les Albanais. »
La main de Giovanni s'est refermée en poing sur le bureau. « Trouve-le. Trouve-les tous les deux. Je les veux ici avant minuit. » Considérez que c'est fait. Franco est reparti aussi vite qu'il était arrivé et je me suis retrouvée de nouveau seule avec Giovanni. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. « Ce n'est pas nécessaire, » ai-je dit. « Je vais bien. C'était juste une agression. » Ce n'était pas juste une agression. Giovanni m'a enfin regardée et il y avait dans son expression quelque chose qui m'a coupé le souffle. Pas de la pitié, pas exactement de la colère non plus. C'était un défi, une insulte. Ils vous ont attaqué parce que vous travaillez pour moi sur mon territoire, dans ma rue. Cela rend les choses personnelles. Je ne suis qu'une femme de ménage. Vous travaillez dans ma maison. Il a contourné le bureau et s'est assis dans le fauteuil à côté du mien, au lieu de rester derrière son bureau. Proche, à égalité. Vous êtes ici depuis 8 mois. Je remarque les choses, Léa. La façon dont vous rangez les livres par auteur sans qu'on vous le demande. La façon dont vous ne colportez jamais de ragots avec le reste du personnel. La façon dont vous acceptez toutes les heures supplémentaires qu'on vous propose. Ma gorge s'est serrée. J'ai besoin d'argent. Je sais. Les factures médicales de votre mère. Bien sûr qu'il savait. Il savait probablement tout sur toutes les personnes qui travaillaient pour lui. Alors vous comprenez, a-t-il poursuivi la voix plus basse, pourquoi je ne peux pas laisser passer ça. Si je permets à quelqu'un de blesser l'un des miens sans conséquence, cela montre de la faiblesse. Et dans mon monde, la faiblesse peut tout vous coûter. Cette mention presque banale du danger aurait dû me terrifier. À la place, j'ai ressenti tout autre chose. Quelque chose de chaud et dangereux qui n'avait rien à faire dans cette situation. « Qu'est-ce que vous allez leur faire ?» ai-je demandé. « Ce qui doit être fait. » Il s'est levé et m'a tendu la main. « Venez. Vous ne nettoierez plus rien aujourd'hui. Vous allez vous reposer dans l'une des chambres d'amis jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. » J'ai pris sa main avant même de l'avoir décidé. Sa poigne était ferme, prudente, et il m'a aidé à me relever avec une force déconcertante. Pendant un instant, nous sommes restés trop près l'un de l'autre, sa main tenant encore la mienne, et l'air entre nous s'est chargé de quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il m'a lâché et a reculé. « Par ici. » Je l'ai suivi à travers des couloirs que j'avais nettoyés 1000 fois, mais tout paraissait différent maintenant. Je n'étais plus invisible. Giovanni Moretti me voyait. Il connaissait mon nom. Et pour des raisons que je n'arrivais pas à comprendre, cela changeait tout. La chambre d'amis que Giovanni m'a montrée était plus grande que ma chambre chez moi. Murs crème, baies vitrées donnant sur le jardin, meubles qui semblaient appartenir à un musée. Je suis restée sur le seuil profondément mal à ma place. « Asseyez-vous » a dit Giovanni en désignant un fauteuil capitonné près de la fenêtre. Franco aura besoin de temps pour récupérer les images de surveillance. Je veux que vous vous reposiez d'ici là. Je devrais finir mon travail. Ce n'était pas une suggestion. Son ton n'autorisait aucune discussion. Vous êtes blessé, vous vous reposez. Il est parti avant que je puisse protester davantage, la porte se refermant avec un clic discret et définitif. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil parce que mes jambes tremblaient et que mes côtes hurlaient à chaque mouvement. À travers la fenêtre, j'ai regardé les ombres s'allonger sur le jardin pendant que l'après-midi glissait vers le soir. Camille est apparue 20 minutes plus tard, portant un plateau avec du thé et des sandwichs que je n'avais pas demandé. Elle l'a posé sur la table d'appoint, puis s'est perchée sur la coudoir de mon fauteuil. « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Elle gardait la voix basse. « Giovanni Moretti vient de t'accompagner personnellement à l'étage. Franco court partout avec une tête de chien qu'on aurait frappé. Et toi, tu es assise dans la plus belle chambre d'amis, comme si tu étais vraiment une invitée au lieu du personnel. » Il sait pour l'agression. Comment ? Il a vu mon visage. Il a posé des questions. Je n'ai pas réussi à continuer à mentir. J'ai pris la tasse de thé plus pour occuper mes mains que par soif. Cam, ils ont reconnu mon uniforme.
Les hommes qui m'ont attaqué. Ils savaient que je travaillais ici. Son visage a blêmi. C'est pour ça que Giovanni le prend personnellement, oui. J'ai bu une gorgée de thé, trop chaud brûlant ma lèvre déjà fendue, mais j'ai accueilli la distraction. Il a dit que c'était une insulte contre lui, qu'il ne pouvait pas laisser ça impuni. Camille est restée silencieuse un moment, le temps d'absorber. Puis elle a dit « Je travaille ici depuis 2 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Comme quoi? Concentrée, en colère mais d'une colère froide. Le genre bien plus dangereux que décrit. Elle m'a étudié avec ses yeux de sœur beaucoup trop perspicaces. Il a utilisé ton prénom. Et alors? Léa. Moi, il m'appelle la cuisinière. Tous les autres, c'est le personnel. Il connaît nos noms, il sait tout, mais il ne les utilise pas. La distance, tu vois. Mais il a utilisé le tien. Avant que je puisse répondre à cette observation profondément dérangeante, on a frappé à la porte. Franco est entré un ordinateur portable et un dossier Kraft à la main. Son expression était grave. « Nous avons les images », a-t-il dit sans préambule. « Monsieur Moretti veut que vous confirmiez l'identification. » Je l'ai suivi jusqu'au bureau de Giovanni Camille sur mes talons comme une ombre protectrice. La pièce semblait différente à présent, chargée d'un but au lieu d'un luxe vide. Giovanni se tenait derrière son bureau, veste abandonnée, manches retroussées, et il avait exactement l'air de l'homme dangereux que j'avais toujours soupçonné. Franco a ouvert l'ordinateur et a tourné l'écran vers moi. Des images noires et blancs granuleuses montraient un coin de rue que j'ai reconnu. L'horodatage indiquait 22h14 jeudi. Je me suis regardée entrer dans le cadre capuche relevé contre la pluie tête baissée. Puis, 2 silhouettes sont sorties de la ruelle. Mon estomac s'est noué. Même avec la mauvaise qualité de l'image, je les ai reconnues.